Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des canneberges déshydratées. Donc, je vais faire des canneberges comme ceux qu'on retrouve sur le marché. Mais les canneberges déshydratées qu'on retrouve sur le marché, ils contiennent beaucoup trop de sucre pour l'alimentation cétogène parce qu'ils sont pleins de sucre ajouté. Donc, voyez-vous, pour un tiers de tasse, environ 40 grammes, ça contient 31 grammes de glucides. Que les canneberges déshydratées que je vais faire maison, ils vont contenir seulement 7 grammes de glucides nets pour la même quantité. Et puis, on s'entend que c'est quand même une bonne quantité. On ne mangera jamais un tiers de tasse à la fois. Donc, ça vaut vraiment la peine de les faire maison. Et puis, les canneberges déshydratées, c'est bien pratique pour mettre dans les biscuits, dans les muffins, dans les biscottis, et puis surtout dans la salade de brocoli que je vous ai déjà présentée. Je vais vous mettre le lien juste ici en haut. Et puis, je vais faire déshydrater les canneberges de deux façons. Je vais utiliser le four. Donc, si vous n'avez pas de déshydrateur, vous allez pouvoir utiliser le four. Et puis, je vais aussi les faire au déshydrateur. Donc, on va pouvoir voir s'il y a une différence entre les deux méthodes. Et puis moi, je vais utiliser comme édulcorant l'allulose, mais vous pouvez aussi utiliser de l'érythritol en poudre. C'est sûr que l'allulose va donner un meilleur résultat parce que l'allulose, c'est l'édulcorant qui se rapproche le plus du sucre et puis il ne va pas cristalliser. Et puis, vous avez aussi la possibilité de les laisser nature, donc de ne pas utiliser d'édulcorant. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais préchauffer le four à 200 degrés Fahrenheit. Donc, j'ai bien lavé mes canneberges. Je vais maintenant les couper en deux. Donc, c'est mieux de les couper en deux, comme ça, l'édulcorant va être mieux réparti et puis le temps de déshydratation va être moins long. Donc, à mes canneberges, moi, je vais ajouter de l'allulose. Si vous voulez utiliser de l'érythritol, utilisez de l'érythritol en poudre parce que l'érythritol, en refroidissant, elle va se cristalliser. Donc, vous allez avoir des petits grains de sucre dans vos canneberges. Ça ne sera pas très agréable. Mais avec l'érythritol en poudre, ça va être vraiment mieux. Mais l'idéal, c'est vraiment l'allulose qui va vraiment se dissoudre complètement. Donc, ça ici, c'est un sac de 340 grammes de canneberges. Donc, ça donne quand même une belle quantité. Donc, je vais ajouter une demi-tasse d'allulose. Je vais aussi ajouter une cuillère à thé de vanille, mais c'est optionnel. Et puis, vous pouvez très bien faire les canneberges séchées en les laissant nature, donc sans ajouter d'édulcorant. J'ai bien enrobé mes canneberges. Donc là, je vais en répartir une partie sur une plaque de cuisson que je vais mettre au four. Et puis, je vais mettre la chair vers le haut. De cette façon-là, ils ne vont pas coller à mon papier parchemin. Et puis, de cette façon-là, la déshydratation va se faire plus facilement. Donc, je vais les mettre au four pour environ 3 heures. Les canneberges qui me restent, je vais les faire au déshydrateur. Donc, la même chose, je les place avec le côté chair vers le haut.
je vais les mettre dans mon déshydrateur. Je vais faire déshydrater les canneberges à 57 degrés Celsius pendant 6 heures. Donc, après 3 heures au four, on obtient vraiment de très belles canneberges séchées. Donc, à cause de la lulose, ils sont un peu collantes. Mais le goût, là, c'est vraiment très bon. Donc, elles sont encore moelleuses. Ça ressemble vraiment là, aux canneberges du commerce. On obtient là, la même texture. Mais je vous dirais de commencer à les surveiller après 2h30 parce que selon la force de votre four, peut-être qu'après 2h30 pour vous, ça va être suffisant. C'est important de les surveiller parce qu'on ne veut pas que ça brûle. Et puis peut-être que vous aimez aussi une texture plus moelleuse. Donc, allez-y à votre goût. Et puis ici, c'est les canneberges que j'ai fait au déshydrateur. Elles sont un peu moins collantes au déshydrateur. La lulose a séché. Elles sont collantes un peu, mais c'est moins pire qu'au four. Et puis au niveau du goût, c'est identique. Mais au déshydrateur, je ne les ai pas laissées 6 heures. Finalement, je les ai laissées 8 heures. Mais encore là, c'est une question de goût. Donc, je vous dirais qu'au déshydrateur, vous pouvez les laisser entre 6 heures et 10 heures. Mais moi, après 8 heures, c'était vraiment là, parfait. Donc, on obtient vraiment là, un résultat très similaire. Donc, ceux-là ont été faits au déshydrateur et puis ceux-ci au four. Donc, on obtient le même résultat. La seule différence, c'est qu'au four, ils sont plus collants. Donc, la lulose, là, est plus collante au four. Ici, ils ne collent pas ensemble. C'est vraiment très bon. J'ai vraiment hâte d'utiliser mes canneberges déshydratées pour cuisiner. Mais le défi, ça va être de ne pas toutes les manger comme ça parce que c'est tellement bon que c'est comme des bonbons. Donc, je les mangerai là, comme ça, là, sans problème. Donc, ça va être très bon dans les biscuits brownies que je vous ai présentés il n'y a pas très longtemps. Je vous mets le lien juste ici en haut. Donc, on peut aussi les mettre dans n'importe quel biscuit. Donc, ça va être aussi très bon dans la recette de biscuits qui se fait avec seulement 4 ingrédients. Je vous mets aussi le lien juste ici en haut. Ça va être très bon dans les muffins, dans les granolas, dans les bar-tart et puis comme je vous disais tantôt, dans la salade de brocoli. Donc, ça va se conserver environ 2 semaines à température ambiante dans un pot hermétique. Vu que les canneberges sont encore moelleuses, je vous dirais que l'idéal, c'est de les conserver au réfrigérateur. Donc là, ils vont se conserver 3 mois. Et puis, vous pouvez aussi les congeler. Et puis, au congélateur, ça va se conserver 6 mois. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Pour un quart de tasse de canneberges séchées, ça va contenir 0 g de lipides, 6 g de glucides nets et puis 0 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!